les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance pour la semaine prochaine. Bruit du ventilateur, il fait très chaud. Voilà, très chaud. Donc, j'ai allumé la lumière parce que j'ai fermé les volets et j'y vois rien, malgré les bougies. Hein. Et ce sera mieux pour vous aussi. Allez, le prochain signe, les Capricornes. Pour la semaine prochaine, les Capricornes, je vous mets là, sur le petit ange. Et mes petits Capricornes, l'oracle du chemin intérieur. Pour la semaine du 21 au 27 août, sans me tromper. Formidable. Allez, l'oracle du chemin intérieur. Les Capricornes, semaine du 21 au 27. Allez. Pour les Capricornes, pour cette semaine du 21 au 27 août, quelle est votre énergie? Votre énergie, les Capricornes, générale. Je vous rappelle que c'est du général. Attention. Donc ne mentalisez pas les cartes, hein. Prenez ce qui résonne les Capricornes. Allez, en général, pour les Capricornes du 21 au 27 août. Hop là, elle est venue. Donc on me parle, les Capricornes, d'ouverture de cœur. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. L'ouverture, oui, mais il y a une personne qui ouvre les portes de son cœur. Voyez, chakra, cœur, rose, hein, comme le chakra cœur. Savoir changer les choses en ouvrant son cœur, les Capricornes. C'est pas facile d'ouvrir son cœur, hein, surtout quand on l'a verrouillé. Hein, pour une raison ou une autre. Et oui, c'est tellement plus facile de verrouiller son cœur que de l'ouvrir. Ça fait mal, mais au moins, c'est libérateur. Et ouh, couper les liens toxiques quand même. Ouvrir son cœur, vous allez vous battre là. Les Capricornes, vous allez vous battre et couper les liens toxiques. Voilà. Peut-être faire appel à l'archange Michael. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Avec l'épée, là. Vous allez couper des choses, arrêter, savoir vous battre contre des choses qui ne sont plus bonnes pour vous et qui vous permettront justement d'ouvrir votre cœur sur des situations. Allez, même si la 23, c'est le changement. 5. Qu'est-ce qu'elle me dit avec le... Alors, il arrive parfois que le cœur se ferme, oui. Lorsqu'il a trop souffert et qu'il a encaissé trop de chocs et trop de deuil, trop de déception ou de trahison. Et oui, au gré des douleurs, petit à petit, indicieusement, il se referme pour se protéger. Vous le refermez pour vous protéger. Et non, c'est tout à fait logique et humain. Avec le temps, il n'ose plus exprimer son bel amour, ses sentiments. Il n'accorde plus la confiance facilement. Peut-être as-tu beaucoup donné sans compter et n'as-tu pas assez reçu. Bim. Ça ressort beaucoup, on est dans le lion là, quoi qu'on va arriver dans la Vierge, hein, fin de semaine. Peut-être que tu as mis trop de confiance dans les personnes qui t'ont déçu, hein. Peut-être as-tu perdu des êtres qui t'étaient les plus chers, hein, ceux que tu as le plus aimé, et pour ne plus jamais courir le risque de voir ton cœur en lambeaux, peut-être l'as-tu verrouillé. Quelles que soient les cicatrices que tu portes, ton cœur t'appelle maintenant et souhaite s'épanouir à nouveau, se dilater et partager dans la joie. Tu as tellement à offrir à cette vie et à toi-même. Ouais, cette carte peut aussi vouloir te dire que ton travail porte ses fruits et qu'une belle connexion de cœur est en train de s'opérer. Tu commences à vivre à partir de ton cœur et à laisser vivre cette essence véritable. L'affirmation de guérison, je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner et de recevoir, et même si ça me fait peur. Et pour ça, je coupe les liens toxiques. Je coupe les liens toxiques, c'est-à-dire, on peut me parler de couper les liens toxiques, mais aussi je ressens l'archange Michael, c'est-à-dire vous allez appeler cet archange pour qu'il vienne vous nettoyer énergétiquement, voyez, les liens toxiques que vous portez dans vos champs corps énergétique, corps physique, corps énergétique que vous avez autour de vous. Hein. Ce n'est pas moindre. Donc le gros nettoyage là, soit autour de vous, soit vraiment sur vous. Voilà. Pour justement vous permettre d'ouvrir votre cœur. Par des soins énergétiques aussi, hein. On peut le faire. Allez, la triade les Capricornes, donc pour cette semaine, du 21 au 27. Qu'est-ce qu'on me dit avec la triade ? Qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes. Allez, j'avais bien battu avant.
Allez, les Capricornes, cette semaine 21 au 27 août, prenez ce qui résonne, donc, hein, je vous le dis et redis. Je vous donnerai un petit message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et les âmes amoureuses. Voilà, on va parler d'amour, ça fait du bien aussi. Allez, les Capricornes, du 21 au 27 août. À la coupe. L'erreur. Ouh, peur de se tromper, peur de dire des bêtises, peur de faire des erreurs. Les Capricornes, le chakra de la gorge, on a peut-être du mal à communiquer. Hein. C'est possible. Ouais. On a peur de rater quelque chose. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Il va falloir vous faire aider, là, la protection. Faites-vous aider, les Capricornes. Faites-vous soutenir. Vous avez peut-être besoin d'aide, là, d'être protégé, là. Ouais. Il va falloir faire des concessions. Hein. Il y a des sacrifices à faire, les Capricornes. Hein. Ouais, et on me parle de temps. Alors, peut-être le temps, on me dit une nouvelle ère, une nouvelle page qui se tourne. Et peut-être qu'il y a longtemps que ça dure, que vous faites des efforts, là, que vous vous battez pour quelque chose, que vous avez des peurs, eh bien on va vous demander tout simplement de vous protéger ou de vous faire aider par les personnes cette semaine. Voilà, vous allez oser demander de l'aide. Il le faut, les Capricornes. Allez. Faut ouvrir son cœur, là, c'est important. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile quand je fais des soins énergétiques, quand je pose mes mains sur le chakra du cœur, quand il est fermé. Oh là là. Je le ressens, mais après, c'est libérateur, hein, parce qu'il y a des pleurs, évidemment. Vous voyez, ça fait un gros poids. Quand je ressens, de toute façon, je ressens. Hein, quand je suis à côté de quelqu'un qui a le cœur fermé, je le ressens. Comme la gorge, comme le plexus aussi. C'est moins agréable, le plexus. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, hop là, je m'installe. Je fais le rangement. Allez, je prends une carte donc qui définira votre état d'esprit, un petit peu ce qui se passe de bien pour vous. Les forces opposées, les Capricornes. Allez, ce qui va vous aider, au contraire, vous desservir. La résultante. Et la synthèse. Bon, l'intuition, la clairvoyance, on écoute son troisième œil, Capricorne. On se fait confiance. Voilà. On se recentre. Les forces opposées. Ben, il faut bouger. On va vous demander de bouger. De communiquer, de voyager. Il y a du mouvement là. Il faut vraiment bouger. Faire bouger les choses. Le voyage, peut-être que vous allez penser à partir en week-end, penser à, je sais pas, moi, on est vendredi, non, pas vendredi, peut-être pas, à partir, peut-être qu'il y en a qui veulent partir en vacances, hein, mais moi, je ressens quand même le mouvement, 6, 7, 8, 9, la fin de quelque chose. Bon, qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'amour. Oh là là, le cœur. C'est fou, ça. Quoi. Synchronicité quand t'es là. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes? L'amour. L'ouverture de votre cœur. Et oui, être dans l'amour et dans les ressentis. Et la résultante, c'est la femme. Oh, il y a beaucoup, hein. Alors peut-être il y a une femme qui va vous aider, ou peut-être on me dit c'est votre côté féminin qui va vous aider. C'est vraiment cette intuition-là. Ces ressentis, cette ouverture de cœur que vous aurez cette semaine, les Capricornes. Et la synthèse, c'est que là, vous allez, alors moi ce que je ressens, il y a quand même des bonnes cartes. Hein. C'est que vous pourriez être délivré. La pénitence me dit que il y a quelque chose qui vous pèse, mais pour moi je ressens la délivrance. Je vais en rajouter quand même. Je vais en rajouter parce que là pour le coup je la lis pas pareil. Allez, sur cette pénitence, c'est là que je vais aller voir l'évolution et je vais en rajouter une sur cette femme quand même. Allez. Donc sur la pénitence, qu'est-ce que j'ai? Bénédiction. Vous voyez, c'est pas mauvais. Bénédiction. On vous dit stop maintenant. Vous voyez comment j'allais la personne qui tend la main et qui dit stop maintenant. Soyez peinard. Vous voyez les deux personnes. C'est quoi une personne qui se croise les bras là? Ouais, pépère, c'est bon, ça va aller. Bénédiction. C'est une bénédiction. Sortez-vous de ça là.
La pénitence, sortez-vous de ce que vous allez vous délivrer de quelque chose qui ne va plus, être dans l'amour, et ça sera une bénédiction pour vous. Pour moi, c'est la délivrance. Et la lumière. Et ouais, je suis pas étonnée. Il y a une... Alors, si vous écoutez votre intuition, vous allez vers la joie, la réussite, votre lumière, les Capricornes. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vous attend. La paix, la joie, la célébration de quelque chose. Vraiment, il y a des choses qui s'éclaircissent, qui rentrent dans l'ordre. Vous allez voir plus clair. Grâce à une personne, grâce à votre intuition. Et c'est vraiment une bénédiction parce que vous allez vous décharger de quelque chose qui vous pèse. Voilà, tout simplement. Allez, sur la bénédiction, qu'est-ce que j'ai mes Capricornes? Il peut y avoir des émotions, tout simplement. On peut me dire, écoutez vos ressentis là. Soyez à l'écoute de vos ressentis et accueillez vos émotions. Si émotion il y a, sachez les accueillir. Parce qu'ouvrir son cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait mal. Sachez accueillir vos émotions. On peut me parler aussi de voyage sur l'eau, pourquoi pas, et de création d'entreprise pour d'autres, tout simplement. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit sur l'eau? Il y a des nouvelles. Oh là là, les Capricornes, il y a de la communication et les nouvelles. Là. Alors peut-être pour créer votre entreprise, là, il y a quelque chose qui bouge, mais il y a des nouvelles qui vont faire que créativité, l'eau c'est la féminité, c'est la femme, voyez? Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a vraiment du mouvement, les Capricornes. Allez, on ouvre son cœur, on se balle, on sort de quelque chose qui pèse là. Il y a la richesse, en plus il y a peut-être des rentrées d'argent, richesse, abondance. Ouais. Alors la richesse et l'abondance, parce que vous êtes triste. Vous avez besoin vraiment, voyez, peut-être, on me dit aussi que vous avez peut-être besoin de retrouver votre abondance parce qu'il y a une forme de tristesse quand même. Il y a une forme de tristesse, il y a une forme je vais en rajouter une sur cette tristesse. Ouais, par rapport à des blocages de l'adversité. Et qu'est-ce que j'ai sur l'adversité? Mais ça va s'arranger. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse, mais il y a vraiment ce soutien, il y a une situation qui bouge et qui s'éclaircit. Voilà. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être qu'on me parle... Ouais. Il y a quand même des émotions, il y a des nouvelles, mais bon... Ouais, il y a quelque chose de toxique qui part. Vous allez vous battre pour quelque chose. Alors, soit pour vous-même, parce que vraiment, vous allez vraiment couper les liens toxiques qui sont sur vous, c'est-à-dire par rapport au blocage, ou c'est peut-être dans votre entourage. Mais il y a vraiment cette élévation, cet arrangement, ces solutions qui se trouvent. Par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à des sommes d'argent aussi. C'est possible. Message, abondance. Ouais. Peut-être un héritage aussi. Ouais. C'est possible. C'est possible, les Capricornes. Mais en tout cas, il y a même quelque chose qui part. Et c'est une bénédiction sur vous. C'est bon pour vous. Ça va vous libérer de quelque chose. Allez, la science me parle d'apprentissage. Me parle que vous êtes cartésien, peut-être, vous calculez peut-être beaucoup, vous réfléchissez beaucoup sur quelque chose. On va vous demander tout simplement d'écouter plus votre intuition et d'arrêter de trop cogiter. Voilà, tout simplement. Ouais. Peut-être trop cartésien. On peut me parler, peut-être que vous allez faire des formations dans des études assez cartésiennes comme les sciences, mathématiques, quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Et vous êtes dans l'illusion, il y a des masques qui tombent là. Laissez votre ego là de côté, votre mental, faites tomber les masques là, les Capricornes. Vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a un changement radical qui vient vers vous. Ouais, par rapport à votre passé, il y a quelque chose de difficile, on tourne une page par rapport au passé. Il y a eu quelque chose peut-être de pas facile, mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, les Capricornes, cette semaine. C'est plutôt positif. La femme et la lumière, c'est plutôt positif. Allez. Mes Capricornes, sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes, les Capricornes. Allez. Ascendant lunaire. On ouvre son cœur et on se bat là. Oh là, les Capricornes.
Sacrifice, abandon, dévotion. Je suis pas étonnée d'avoir cette carte. Sacrifice, abandon, dévotion. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des sacrifices encore. On peut me parler de la blessure d'abandon et on peut me parler de dévotion. Ça rapporte du dévouement envers vous ou envers une personne. Et en dos de paquet, j'ai l'espoir, le futur et les projets. Donc il y a des nouveaux projets. On vous demande de garder espoir que le futur, pour votre futur, qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, les Capricornes. Vous voyez, gardez espoir, mais pour le moment, il y a encore quelque chose. Carte numéro 2, on peut parler de couple là. Allez, la carte numéro 2, elle me dit les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Ne vous sacrifiez pas pour les autres, les Capricornes. Il y a la personne qui pointe un couteau sur elle là. C'est pas cool. Ne vous sacrifiez pas pour les autres. Allez, reprends ton cœur. Il t'appartient avant tout. D'accord? Attention, hein. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te rappelle l'importance de devoir maintenant, plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Ne vous laissez pas vampiriser par une personne, parce que là, ça ressort. Hein. Bon, on écoute son cœur. Pour les célibataires et les triangulaires, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches envers toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes de couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Bon, il va falloir s'expliquer. Dire maintenant, ça suffit, communiquer, ne pas rester triste, éclaircir quelque chose, même en amour. Voilà, être clairvoyant. Et pour votre futur, c'est bon, c'est plein d'espoir. Il y a des nouveaux projets. Donc on y croit. Allez, les Capricornes. Les âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les Capricornes. J'ai mon enfant qui fume bien, là. Allez, Capricorne, déjà. Peut-être. Vous voyez, il n'y a rien de sûr. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Alors peut-être que ce message vous parle pour vous, les Capricornes, ou peut-être qu'elle vous parle pour votre moitié. Peut-être là vous posez vos conditions et vous dites peut-être, attention, hein. Et là, pardonne-moi. Bon, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Bon, il y a une forme de peut-être et de pardon, là, les Capricornes. Hein. Ouais, il y a une forme de pardon quand même. L'arrangement, c'est peut-être le pardon par rapport à des blocages, hein, on trouve des solutions, à quelque chose qui vous rend triste là peut-être. Ouais, l'abondance peut me parler de liaison amoureuse, peut-être pas très solide, qui pourrait vous rendre triste. Hein. Attention. Bon. Retrouvez votre plein pouvoir, les Capricornes. Ouvrez votre cœur, battez-vous là. Il y a des liens toxiques, il faut couper les liens là. Il y a des liens à couper, il y a du nettoyage à faire cette semaine. Bon, mes petits Capricornes, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Hein. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.